Vous avez passé 8 heures à porter des responsabilités, à trancher, à gérer des crises. Mais quand vous franchissez le seuil de votre porte, le silence ne vient pas. C'est une autre liste de tâches qui commence. Pour beaucoup, la maison n'est plus un refuge, c'est une deuxième entreprise à gérer avec un réservoir d'énergie à zéro. Ce n'est pas une question de genre, bien que on reconnaisse que les femmes sont particulièrement acculées, mais c'est une question avant tout de charge cognitive. Pourquoi les plus performants au travail sont-ils parfois les plus démissionnaires à la maison? On va explorer comment votre profil félin réagit à cette saturation. Bonjour et bienvenue dans Révèle, le podcast de MS d'Améthyste qui vous aide à aligner votre trajectoire sur votre identité profonde. Je suis Laetitia et aujourd'hui nous plongeons au cœur de votre puissance naturelle avec notre podcast du mois, la charge mentale du travailleur, en croisant avec nos 4 figures félines emblématiques, l'analyse comportementale disque et force motrice, mais également les types de personnalité. On va commencer par un diagnostic par profil, ce qui va nous permettre d'identifier un petit peu qui vous êtes. Prenons le cas, la première figure féline, le lion. C'est un dominant avec une personnalité plutôt colérique. Il a un besoin de déconnexion totale. Il a tout dirigé la journée. En rentrant, il n'a plus de carburant pour décider, même pour le menu d'ailleurs. S'il n'est pas stimulé, il va s'isoler. Sa charge mentale vient de la fatigue de l'autorité. Deuxième figure emblématique, le guépard, qui est plutôt influent et très sanguin. Lui, c'est de l'épuisement social. Il a été le moteur humain toute la journée. En rentrant, il est vidé de ses mots. Sa charge mentale vient d'avoir trop donné aux autres. La troisième figure féline est le puma, plutôt stable mais flegmatique. Lui, c'est de l'accumulation silencieuse. Il a absorbé les tensions des collègues toute la journée. À la maison, il continue de porter les besoins de chacun sans rien dire, jusqu'à l'explosion ou l'apathie totale. Enfin, vous avez le dernier, le lynx, donc plutôt consciencieux et mélancolique, qui lui est dans une boucle mentale infinie. Il ramène ses dossiers dans sa tête. Sa charge mentale est une analyse permanente. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui m'attend demain? Il est présent physiquement, mais absent mentalement. Alors, on va explorer quelques pistes de solutions qui peut être la digitalisation au service du repos. Si vous gérez beaucoup de projets pro avec des outils modernes, pourquoi gérez-vous votre vie personnelle avec votre seule mémoire, déjà en saturation? Je vous propose l'externalisation, c'est-à-dire de pouvoir utiliser finalement vos outils, les mêmes outils que vous utilisez, pour avoir plus d'automatisme. Ne plus avoir à décider par exemple chaque soir. Il s'agit d'une planification par exemple des menus, des courses, des routines récurrentes sur des outils partagés tels que l'agenda, l'application de liste, avec les partenaires de la maison. Les partenaires, j'entends le conjoint, la conjointe, les enfants, etc. Les mettre au pas, où tous ont accès à l'information, permet aussi de se décharger. Ensuite, il y a la clarté des rôles. Dans une équipe, chacun sait ce qu'il a à faire. Et à la maison, c'est pareil. On évite le « il aurait dû savoir qu'il fallait faire ça », qui est d'ailleurs la source numéro 1 de la charge mentale. On écrit, on partage et on libère le cerveau. Et le zéro information en tête. Tout ce qui est noté sur une application collaborative n'a plus besoin d'être stocké dans votre cerveau fatigué. Alors, si effectivement dans un premier temps l'application n'est pas possible, mais ça peut être un tableau à la maison aussi qui peut aussi aider.
Enfin, on peut envisager de sauver sa soirée avec une routine de transition. On ne passe pas de guerrier de la savane à membre de la famille en un claquement de doigts. Je vous propose 3 solutions pratiques. La première, c'est le sas des 10 minutes. Avant de rentrer ou juste en arrivant, s'accorder un temps de solitude. Pour de la musique, de la respiration, une douche, peu importe. C'est le passage du mode chasse au mode vie. Ensuite, deuxième solution possible, la règle du off. Définir une heure où le téléphone professionnel est physiquement hors de portée. Et même le téléphone personnel, avec toutes les applications, etc., on peut se dire que à partir de 9h, 10h par exemple, du soir, plus d'accès au téléphone. Ça permet aussi de décrocher. Ensuite, la communication sur l'état de batterie. Apprendre à dire tout simplement « j'ai eu une journée assez lourde, ma batterie sociale est à 5%, j'ai besoin de 15 minutes de calme avant de pouvoir discuter ». C'est une forme d'intelligence relationnelle qui permet, de vous de poser vos limites et aux autres de comprendre votre règle de fonctionnement. Structurer pour mieux profiter, ça c'est ce que je vous propose. L'organisation n'est pas une corvée de plus, mais c'est votre bouclier, c'est ce qui va vous permettre de maintenir une certaine cohérence, une certaine stabilité. En structurant les tâches logistiques, vous libérez de l'espace pour ce qui compte. La relation, le repos, le plaisir d'être chez soi. Que vous soyez dirigeant, employé ou entrepreneur, la charge mentale est une ennemie énorme pour tout un chacun. Apprenez à la dompter avec des outils de structuration et des méthodes également. Il n'y en a pas une en particulier, il y en a plusieurs. Je vous invite à retrouver sur notre podcast l'ensemble de tout ce que l'on partage et qui peut vous aider. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous invite à partager en commentaire vos remarques, vos observations, vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, pour continuer à progresser et rester connecté, retrouvez-nous sur les pages LinkedIn, Facebook, sur notre chaîne WhatsApp, Révèle by MS d'Amétis, mais découvrez également nos offres d'accompagnement et d'assistance sur notre site internet ou via les coordonnées en barre de description. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt dans Révèle.